On se prépare. Dans quelques minutes, je vous présente quelqu'un de vraiment inspirant. Restez là. Salut. Allô tout le monde, ici Cathy à Playa del Carmen. Regardez, j'ai les belles couleurs des 7 chakras à côté de moi. Donc aujourd'hui, nous serons dans l'énergie et on se connectera à nos chakras parce qu'avec moi, j'ai la magnifique et merveilleuse Adéline. On peut dire presque une chamane parce qu'elle est sur la route du chamanique et aussi elle a un côté médium de développer, elle fait des formations. Alors après cette pause, je vous la présente et on commence la discussion avec Adéline. Restez là. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Et je suis avec la magnifique Adéline, comme je vous disais tout à l'heure. Nous sommes dans un magnifique petit café au A Cacao, au coin de la Constituyentes et la 5e Avenida. Et dans le fond du restaurant, il y a un hôtel et on a accès à ce magnifique jardin avec un Bouddha dans le fond. Alors, on est vraiment bien inspiré ici. Comme je disais, Adéline est sur la route du chamanique. Alors, on a les belles couleurs des chakras. Bienvenue, Adéline. Entrevue inspirante de Cathy. Merci de m'accueillir, ça fait plaisir. Mais merci à toi de collaborer à mes entrevues pour parler de tout ce que tu fais, ton bagage. Et tu es très inspirante, c'est pour ça que tu es ici. Mais moi, je voudrais juste faire une petite parenthèse. J'ai connu Adéline grâce à une personne qu'on connaît en commun, grâce à Daniel Tadros, que j'ai eu en entrevue dernièrement. Et Adéline, durant le confinement, lorsqu'elle était en France, elle suivait Daniel. Et quand Daniel était ici à Playa del Carmen, elle s'est dit, moi aussi, je m'en vais à Playa del Carmen. C'est ça? C'est bien ça, j'en pouvais plus de rester enfermée chez moi. Ça faisait quand même, avant le confinement, j'étais enfermée, je travaillais beaucoup. Et là, j'ai eu cette opportunité justement de partir rejoindre Daniel. Parce que en fait, c'est sa manière de penser rejoignait aussi ma manière de penser. Donc ça m'a fait plaisir de le rencontrer. Et depuis ce temps, on est amis. Puis merci Daniel. Alors moi, Adéline, oui, tu es ici, tu es sur la route du chamanique, mais tout ça, ça part de ton enfance aussi, lorsque tu avais 9 ans que tu me racontais? Oui, depuis toute petite, j'ai toujours été intéressée par l'ésotérisme, les arts divinatoires, la spiritualité. Et en fait, je me suis toujours sentie pas rejetée, si un petit peu, enfin mis de côté un petit peu par rapport à cette manière de penser. Et donc, c'est un cheminement qui s'est fait à travers toutes ces années. Ça a été un cheminement qui a été fait un peu dans la difficulté quand même, parce que justement, c'est dans cette difficulté que j'ai pu avoir des enseignements spirituels, on va dire. Une connexion avec tes guides, si on peut dire? Oui, une connexion avec mes guides sous forme de rêve, parce que j'ai toujours été en contact très très rapproché avec mes rêves, avec le monde onirique. Et en fait, c'était comme si j'avais une deuxième vie. Tous les 2 jours, tous les jours, je me lève le matin et puis je me souviens de ce que j'ai fait, les messages que j'ai reçus. Et en fait, mes guides, justement, à travers ces messages, pendant mes rêves, me poussaient justement à suivre ce chemin dans le chamanisme.
C'est magnifique, mais c'est une belle opportunité que tu as eue en étant tout jeune d'être connecté à tes guides comme ça pour pouvoir te diriger vers ta mission, vers quoi, pourquoi tu étais ici sur Terre, à ce que moi je pense. Oui, c'est vrai que depuis toute petite, je me suis toujours demandé qu'est-ce que je faisais sur Terre. Et je suis née dans une famille de personnes, enfin ma famille, la plupart, ils sont plutôt dans la matière. J'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir. Et en fait, ça a été un peu difficile parce qu'on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde de ce côté-là. Mais là, j'ai l'impression qu'avec certains membres de ma famille, justement, on se rejoint dans la spiritualité à cette époque, justement. Est-ce que vous êtes plusieurs dans ta famille? 7, nous sommes 7. 7 membres de la famille avec ton père et ta mère? Non, 7 enfants. Oui, je suis la numéro 6 sur 7 enfants. Ah, ben, merveilleux. Aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Adeline vient de la France, de Lyon précisément. Oui, c'est plutôt un petit village à 30 minutes de Lyon. Bon, donc, par son accent, vous avez dû le comprendre, mais je voulais vous le spécifier d'où elle venait. Donc, les cultures sont différentes. Et toi, tout jeune, à partir de 9 ans, tu as eu une connexion avec tes guides. Et le chemin s'est fait comment par la suite? Parce que je sais que tu es parti à l'extérieur, mais avant ça, comment ça s'est passé dans ta vie? J'ai beaucoup voyagé depuis l'âge de 17 ans. Je suis partie en Angleterre vivre pendant 5 ans. Après, je suis partie vivre en Australie pendant 2 ans. Après 5 ans en Angleterre. Après, je suis partie en Amazonie. J'ai vécu quelques temps avec des chamans. Et j'ai poursuivi justement cette initiation. Donc à chaque voyage que je faisais, il y avait des enseignements, des initiations, des difficultés. Parce que la plupart du temps, j'ai voyagé seule. Donc en voyageant seul, on sort de sa zone de confort et il y a des aspects de nous qu'on ne verrait pas si on était entouré de personnes qu'on connaissait. Et en voyageant seul, justement, on a accès à ces parties de nous qui font qui nous donnent plus de force justement pour avancer dans ces difficultés. Oui. Mais moi, pour voyager seul aussi, je comprends qu'est-ce que tu dis parce qu'effectivement, en voyageant seul, on est connecté avec soi-même, on est connecté à prendre les décisions par soi-même, à être connecté avec plus grand que soi. Et souvent, bien, c'est comme ça qu'on apprend plus à se reconnaître puis à comprendre la guidance et son chemin de vie. Oui, tout à fait. C'est un voyage. Voyager, c'est très très enrichissant pour l'âme. C'est la meilleure école. Et en fait, c'est pas un parcours tout fait avec des livres qu'il faut apprendre par cœur. C'est vraiment les expériences de la vie qui nous façonnent et qui font que on arrive à cette spiritualité qui est de plus en plus subtile. Mais la médiumnité que tu as compris que tu avais étant jeune, est-ce qu'elle s'est développée encore plus durant tes voyages? Je pense que oui, car j'ai passé beaucoup de moments seuls, en introspection, à méditer, à observer, à éveiller tous mes sens. Et le fait de voyager, justement, ça va éveiller des parties de nous qui étaient autrefois endormies peut-être, des saveurs, des cultures, des manières de penser. Ça va ouvrir plusieurs portes en fait. Parce que justement, à voyager seul, des fois on est dans des pays inconnus, des endroits inconnus, avec des personnes inconnues, et on a à traverser des situations des fois qui sont plus pénibles que d'autres. Donc, le fait d'être seul et d'avoir à prendre les décisions seul nous fait prendre conscience de la force qu'on a en soi, du pouvoir qu'on a en soi. Pour l'avoir vécu moi-même, et j'imagine que toi, voyager en Amazonie, être avec des chamans, il y a eu des situations de vie qui étaient comme plus... tu devais être plus groundé que la normalité, j'imagine. Oui, parce que il y a des moments, j'ai cru que j'allais jamais en revenir vivante. C'est quelque chose. Ouais, j'ai passé par des moments tellement difficiles que j'ai cru que c'était la fin pour moi. C'était comme des mini-morts. Et après ces mini-morts, c'est comme
c'est comme une renaissance en fait, c'est renaître de ses cendres, mais c'est comme on dit, ce qui ce qui Ne nous note pas, nous renforce. oui, nous renforce, voilà. Mais toi, quand tu parles de mini-mort, qu'est-ce que tu entends par mini-mort? Il se passait quoi pour ça? Bah, la mini-mort, c'est comme un dépouillement de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a cru comprendre, de tous ces appuis qu'on a cru qui nous soutenaient. Et en fait, on revient à soi et c'est la mort de toutes ces choses qui est autour de nous. Enfin, je sais pas comment. Comme des mini-morts, c'est ça, mais ça se produisait comment? C'est-tu par rapport à des difficultés, tu perdais conscience ou? Euh, par exemple, non, par exemple, j'ai des soucis, enfin des soucis. On va pas dire je suis asthmatique, mais j'ai des problèmes de respiration, on va dire. Ouais, non, mais là, Non, mais tu fais de l'asthme, c'est ça? je fais de l'asthme et je me souviens d'une fois que j'étais en pleine forêt amazonienne et j'avais pas mon traitement pour l'asthme. Justement, j'avais cette difficulté de ne pas avoir des appuis extérieurs et j'ai dû me recentrer à l'intérieur dans mon cœur et prier à l'univers pour me soulager cette crise d'asthme. Donc là, par exemple, c'était une mini-mort. Aussi, pendant les cérémonies de plantes sacrées, on part dans des états de conscience modifiés et ça peut paraître comme des mini-morts aussi. Ça, c'est quand tu parles les plantes sacrées, c'est quand tu étais en Amazonie Oui. et que tu faisais des expériences chamaniques, genre ayahuasca? Oui, avec l'ayahuasca, en fait, c'est ces expériences justement de mort imminente, on va dire. Pleine conscience. Pleine conscience. Et on peut ressentir justement, parce qu'on est dans le monde spirituel, et en fait on ressent comme un détachement du corps, et c'est pour ça que je parle de mini-mort. Ouais. Puis, ces expériences-là, tu les as fait à plusieurs reprises. T'en as fait beaucoup, je crois, hein? Oui, ça fait 10 ans que je bois de l'ayahuasca et du tabac sacré. Oui. Et tout ça, ça t'aide à te reconnecter à qui tu es, à ton énergie sacrée, à ta divinité? Tout d'abord, ça aide à nettoyer la partie physique. Donc, toutes les mauvaises habitudes alimentaires, les pensées négatives, tout ça, toutes les croyances négatives, ça va permettre justement d'évacuer toutes ces choses-là. Et ensuite, ça va nous donner peut-être des réponses, des visions, des messages par rapport à des questionnements. Donc, en fait, la plante sacrée, le yaré, l'ayahuasca, tout dépend des communautés, ils ont différentes manières de l'appeler. Elle va justement nous donner les réponses dont nous avons le plus besoin en ce moment même. Donc même si on pose une question et que la plante pense que nous ne sommes pas en conscience ou nous ne sommes pas en mesure d'accepter la réponse, elle nous donnera une autre réponse dont elle pense qu'on aura le plus besoin en fait. Parce que la plante, elle a une intelligence, je veux dire, quand tu la prends, elle se connecte à ce que tu es capable d'accepter. Voilà, c'est ça. Donc, avant de boire la plante sacrée, on pose toujours une intention. Et puis, si l'intention, c'est la bonne, enfin, si vous êtes prêt à recevoir le message qui est derrière l'intention, la plante sacrée vous le montrera par des visions. Ça prend une intention pure, si on peut dire. Oui, il faut que ça soit une intention qui vienne du cœur et qui vienne du cœur et qui. Ouais. C'est très intéressant. Donc, vous voyez qu'Adeline n'a pas eu un parcours typique. C'est ça, un parcours typique. Elle a eu un parcours vraiment unique et différent de la normalité des gens. Et tu me racontais aussi qu'il y a des moments dans la jungle, tu avais à aller chercher ta nourriture, à couper du bois. Fallait que tu te démènes là, pour survivre, n'est-ce pas? Oui, je m'étais procuré une énorme machette. Et en fait, je marchais dans la forêt pour aller chercher
du bambou pour fabriquer de l'artisanat et puis me débrouiller un peu comme les personnes qui habitaient là-bas. Donc voilà, j'étais... Tu étais une vraie fille de la jungle, une vraie Jane. Oui, j'ai été Jane et puis en même temps, j'étais comme une guide aussi parce que je travaillais avec un chaman et j'ai travaillé dans son centre pendant presque un an. Et en fait, à chaque cérémonie, on faisait 3 cérémonies par semaine, le lundi, mercredi et vendredi. Et en fait, j'étais sur sa... J'étais son interprète et quand il y avait des participants qui venaient justement pour les cérémonies, je m'occupais d'eux. S'ils avaient besoin d'aller évacuer ou leur peur ou tout ça, j'allais m'occuper d'eux. J'étais en fait son assistante et en même temps, quand il n'y avait pas de cérémonie d'ayahuasca, je les emmenais voir les alentours du lieu où j'étais en Amazonie. Donc, tu as réussi à joindre l'utile à l'agréable parce que toi, en même temps, tu étais en formation ou en quête de soi aussi. Et en même temps, tu as pu te trouver un travail. Je trouve que c'est magnifique. Tu étais quand même loin, très, très loin. Et on peut dire aussi, parce que tu dis que tu étais traductrice, tu parles 3 langues? Oui. Donc, en fait, la plupart des participants, ils venaient des États-Unis ou c'était des pays anglophones. Donc je traduisais de l'espagnol à l'anglais ou de l'anglais à l'espagnol ou des fois c'était du français à l'espagnol, espagnol-français. Donc dans les 3 langues. Et suite à ça, tu es retournée chez toi en France et là tu as commencé à suivre tes formations chamaniques? Oui, je travaille actuellement, enfin je œuvre on va dire plutôt, pour une association chamanique et en fait je m'initie également au chamanisme, mais c'est plutôt un chamanisme celte. Et là, je suis en cours d'initiation en fait. Là, justement, retourner en France prochainement pour poursuivre mon initiation chamanique. Parce que depuis que tu es ici, tu as comme un peu distancé la formation, mis ça un peu comme de côté. Oui, j'avais l'impression d'avoir mis ça de côté, mais finalement, non. En fait, j'étais en train de faire mon initiation, mais en parallèle et différemment. Parce qu'ici, j'ai continué à faire des petites cérémonies. On a fait une cérémonie du cacao ensemble, un temazcal, des méditations. Donc c'était comme si en fait je poursuivais justement cette initiation, mais voilà, différemment. Différemment, mais tu as commencé à monter des formations ici d'ailleurs. Oui, j'ai déjà une formation que j'ai terminée en étant ici et puis la deuxième, je l'avais fait en parallèle et là j'ai tout cadré et j'ai eu l'énergie justement pour de terminer cette deuxième formation aussi. J'aimerais que tu racontes, c'est que tu as beaucoup de créativité aussi, tu as créé un pendule. Ça part de où ton idée de créer un pendule? C'est un pendule, quelle sorte déjà? C'est vraiment spécial. Écoutez. C'est un pendule hébraïque. Donc il est différent parce qu'en fait c'est pas un pendule traditionnel qui va servir à détecter comme radiesthésique. Celui-là en fait c'est un pendule qui a 2 côtés. Il a un côté qui est radiesthésique pour détecter les troubles énergétiques. Et de l'autre côté, il est radionique et ça va effacer les empreintes énergétiques qui auront été précédemment détectées justement. Donc il va faire les deux, il va détecter et traiter. Mais comment c'est venu à toi l'inspiration pour créer ce pendule hébraïque? En fait, c'est une histoire un peu... Rocambolesque? Oui, en fait, j'ai voyagé, excusez-moi. J'ai voyagé une dizaine de fois au Pérou. Et cette 10e fois, justement, je me suis dit, je vais voyager au pendule. Donc, mais avec le pendule traditionnel. Donc, et comme je connaissais la plupart des endroits du Pérou, cette fois-ci, je me suis dit, je vais sortir le pendule et je vais demander où faut-il que j'aille. En fait, c'est un peu fou, mais... Et en fait, ce pendule traditionnel a fait que, par rapport aux circonstances et les choses qui sont passées sur le chemin, les épreuves,
ça m'a amené à une formation de pendule hébraïque qui s'est déroulée en Colombie. Donc du Pérou, j'ai traversé l'Amazonie, mais le fleuve, l'Amazone, et je me suis retrouvée en Colombie avec le pendule traditionnel parce qu'il m'a emmenée jusqu'en Colombie. Et là, après plusieurs embûches, je me suis retrouvée avec cette formation pour le pendule hébraïque et voilà, c'est parti de là en fait. Qui se donnait en Colombie? Oui, à Bogota. À Bogota. Mais vous voyez comment elle a créé ça, c'est vraiment formidable. Avec un pendule, tu as été guidée vraiment sur le chemin où tu devais aller. Tu as bien été guidée par ton pendule. Ouais, il m'a super bien guidé le pendule. Bon, il m'a emmené par des endroits un peu rocambolesques. Mais finalement, c'était pas le chemin, vraiment là, c'était la destination. Ça changeait un peu. Au bout j'ai trouvé quelque chose de différent et j'ai pu m'épanouir là-dedans aussi. Est-ce que tu l'as encore, ce pendule? Le pendule qui m'a emmené jusqu'au pendule hébraïque, non, je crois qu'on a dû me le voler en même temps sur le chemin. Sur le chemin. Et tout ça, toi, je veux dire, là, tu as suivi une formation de pendule hébraïque et par la suite, tu as décidé de créer ton propre pendule hébraïque. Est-ce qu'il y a le tien est différent ou c'est la même selon la formation que tu as suivie? En fait, j'ai un ami en Colombie qui travaille le bois et ça tombait super bien. Donc il avait du bon bois, du bois de cèdre noir. Et à partir de ce bois, j'ai fabriqué mon pendule en fait. C'est un bois qui est assez rare maintenant, mais il l'avait depuis 20 ans. Donc c'était pas comme s'il avait été coupé juste pour le pendule. C'est un bois qu'il avait et puis il m'a offert. Et il a une bonne énergie pour ça. Est-ce que tu l'as porté avec toi, je crois, hein? Montre-le à nos auditeurs. Bon, il est un peu vieilli, enfin vieilli. Voilà. Donc en fait, on a un côté qui est radiesthésique, qui est la partie lisse, qui permet justement de détecter les troubles énergétiques. Et ensuite, on tire le cordon. Et de l'autre côté, on a la partie radionique avec les deux traits là. Et ça sert justement à effacer les empreintes énergétiques. Et en fait, ce pendule, il s'utilise avec des étiquettes en hébreu. L'hébreu, c'est une langue qui est très ancienne, donc ça dégage des ondes très bénéfiques, justement. Et donc, selon ce que l'on veut faire avec le pendule, on va insérer différentes étiquettes. Donc là, par exemple, j'ai un tas de plusieurs étiquettes, mais bon, il y a un peu pour... C'est des étiquettes avec différentes questions? C'est pas des questions, enfin c'est des étiquettes avec des noms en hébreu et la traduction en français. Donc par exemple, là c'est les miasmes, donc c'est différents types de maladies. Donc c'est l'empreinte énergétique d'ailleurs les grandes maladies de civilisation. Donc de l'époque en fait, comme la tuberculose, la coqueluche, des choses comme ça, des maladies. Peau, psorique, psoriasis. Voilà, tout ça en fait, toutes les maladies d'aujourd'hui en fait, elles proviennent justement de ces maladies d'avant quoi, de l'époque. Et c'est des dérivés en fait. Et en fait là, on va pouvoir détecter ces troubles énergétiques avant qu'elles apparaissent sur le corps physique. Donc si par exemple on a un souci dans les niveaux, dans les corps subtils les plus élevés, ça veut dire que ça n'a pas encore atteint le corps physique. Donc c'est pas encore au niveau des symptômes. Donc en mettant cette étiquette-là sur ton pendule hébraïque, ça peut détecter si les gens ont quelque chose à nettoyer au niveau énergétique? Oui, donc en fait, par exemple, je vais attacher une étiquette. Je vous montre comme ça, là, j'attache avec un élastique. Hop. Et là, en fait, je vais utiliser ce pendule sur chaque chakra. Donc, je vais faire chakra par chakra et corps énergétique par corps énergétique. Donc, selon le chakra et le corps énergétique dans lequel le pendule aura trouvé un trouble énergétique, donc, ça veut dire que
c'est à cet endroit-là qu'il va falloir nettoyer ce qu'on aura trouvé. Est-ce que tu peux regarder si j'ai un problème énergétique au niveau du chakra du cœur qui pourrait signifier mon célibat? Là, en fait, ça serait plutôt. C'est une joke. C'est une joke. Je ne sais pas si j'ai avec moi, mais ça sert justement pour détecter les vœux de vie antérieure. Donc, peut-être, je ne sais pas si je les ai avec moi, mais. Les vies. Est-ce que cela part de mes vies antérieures? Nous le saurons dans quelques minutes. Les vœux de vie antérieure. Donc, par exemple, là, il y a le vœu de silence. Le cœur, ça sera. Non, mais voyez le travail qu'elle a fait. C'est magnifique, ce pendule hébraïque. Il peut donner des réponses à tout problème dans la vie, toute situation négative, n'est-ce pas? Oui. Donc après, oui, c'est surtout un outil énergétique et spirituel. Donc on va détecter plutôt les troubles énergétiques. Et aussi, toi, quand tu vends un pendule hébraïque comme ça, il y a une formation qui est donnée. Les gens ont accès à leur formation en ligne? Oui, les gens ont accès à la formation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à tout endroit sur la planète dans lequel il y a une connexion Internet. Ils peuvent avoir accès à la formation. Quand tu vends un pendule, les gens peuvent retrouver le pendule sur ton site web, je crois? Oui. En fait, quand je suis en France, normalement, je coupe les pendules, je les fabrique, je leur mets de l'intention, de l'amour. Donc, je prépare tous les pendules pour chaque personne qui désire s'en procurer un. Et donc, le pendule est offert avec la formation. Les gens peuvent l'acheter à partir de ton site web. Quel est le nom? Ils peuvent aussi l'acheter. Si ils préfèrent acheter le kit qui vient justement avec 3 e-books, ils peuvent se procurer sur mon site qu'on pourra mettre peut-être en barre d'infos. Mais en fait, il y a où la formation et là, je leur offre le pendule, ou ils prennent le kit et là, le kit, il vient avec 3 e-books. Un, c'est pour se traiter soi-même et les autres. Le deuxième, c'est pour purifier les lieux de vie, les maisons. Et le troisième, c'est pour les animaux. Donc, pour traiter les troubles énergétiques sur les animaux. Ça veut dire quoi? Ça peut être traité pour les animaux aussi s'il y a des animaux qui ont des problèmes, c'est ça? Oui. Les animaux, ils ont les mêmes soucis un peu comme les humains par rapport au miasme. Donc, on peut aussi détecter ces troubles au niveau de leur chakra. La seule différence, c'est qu'eux, ils ont un 8e chakra qui s'appelle le chakra brachial. Et en fait, il est sur les côtés et c'est le chakra qui permet justement de se connecter avec l'humain. Donc, c'est leur 8e. Mais c'est les 8 chakras principaux. Après, il y a d'autres chakras, d'autres chakras mineurs, mais ça, c'est les chakras principaux. Mais le nom de ton site web, c'est quoi? J'en ai plusieurs. J'ai Solumti, donc sol, comme le soleil, Luna, Montagna, Solumti et la terre. Voilà. OK, on va l'indiquer à la fin de la vidéo pour les gens qui sont intéressés. J'ai pendulhébreu.com aussi. Donc, plusieurs façons de se le procurer. Et aussi, tu n'as pas chômé non plus depuis que tu es à Playa del Carmen parce que tu as créé des formations, tu me disais, pour des formations en ligne chamaniques ou c'est quoi exactement? C'est pas chamanique, c'est une formation sur les arts divinatoires. Donc en fait, j'ai regroupé tous les arts divinatoires que j'ai trouvés les plus intéressants, les plus pratiques à mettre en place. Et en fait, comme ça fait depuis toute petite que je suis dedans, c'est quelque chose qui m'a fait tellement vibrer. C'est une formation qui m'a tellement mis en joie justement à faire, à créer. Et ça part du cœur. Pareil qu'avec le pendule, mais là c'est quelque chose qui vient de plus c'est plus ancien encore. Donc j'étais vraiment à l'aise avec la création de cette formation sur les arts divinatoires. Parce que l'énergie est tellement forte ici, on est tellement ancré à la terre, à l'eau, parce qu'il y a des cénotés partout ici, donc l'énergie est super bonne. Et je peux vous le confirmer, on l'a perdu pendant presque 2 semaines, pas de nouvelles d'Adeline, elle était en création. Ah oui, quelquefois je m'éloigne pendant plusieurs jours, je suis en mode avion, en mode ermite, en mode grotte, et
C'est vrai que c'est pas facile à expliquer pourquoi on disparaît pendant plusieurs jours, mais en fait c'est ma manière de fonctionner. J'ai besoin justement de cette bulle de création pour pouvoir justement ressortir de cette grotte et dire bah voilà ce que j'ai créé. Coucou. Il y a une petite fille qui nous regarde, elle est toute mignonne. Et mais il y a plusieurs créateurs qui sont comme ça. Ils ont besoin de s'isoler pour créer. Quand l'appel se fait entendre, on s'isole, c'est ça? C'est ça, au grand désarroi de ma mère, quand j'étais chez moi, chez elle, qui tout le temps par la fenêtre en me demandant ça va, tu fais quoi, tu fais quoi? Et là, boum, je tirais les rideaux, je disais mais laisse-moi travailler, laisse-moi œuvrer, laisse-moi créer. Et en fait, elle comprenait pas. Donc, mais là, je pense qu'elle a compris. Là. Donc, Parce qu'Adeline est une femme passionnée par son travail, tout ce qu'elle crée. Et moi, je pourrais dire, tu es presque une workaholic. oui, j'aime beaucoup être créative, productive. Est-ce qu'il est complété le cours que tu viens de faire? Sur les arts divinatoires, oui, il est complété et en fait, une fois qu'on a accès à la plateforme, les modules, ils sont programmés toutes les semaines en fait. Vous avez un module qui se débloque toutes les semaines. Donc en fait, c'est une formation en 8 semaines. Les gens peuvent se le procurer sur ton site web aussi? Voilà, c'est ça. C'est une formation en 8 modules. Donc il y a comment développer les capacités psychiques, tout savoir sur le tarot, les registres akashiques, tout ce qui est sur les rêves, les messages dans les rêves, la chiromancie, lire dans les lignes de la main, dans le miroir aussi, dans le feu, dans le thé, dans le café. Donc en fait, c'est toutes ces techniques très très intéressantes qui nous permettent justement d'apporter des réponses sur des questionnements ou pour nous apporter des guidances sur des aspects que nous devons développer pour être mieux préparés sur les événements de la vie, par exemple. On peut avoir des réponses sur presque tout, j'imagine. À t'entendre, moi, je sens qu'avec cette formation, on peut avoir des réponses sur tous nos questionnements. Oui, on peut avoir des réponses sur notre mission de vie, par exemple, sur le chemin à prendre, quelle est la meilleure opportunité pour nous à prendre, ça peut être quelle chose ai-je à travailler, quelle émotion me bloque le plus en ce moment. Donc en fait, c'est toutes ces choses qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. Et ben justement, avec ces arts divinatoires, ça nous permet de prendre conscience et de pouvoir les transmuter. Magnifique. Alors là, tu as 2 formations que tu as créées. Oui. Est-ce qu'il y en avait d'autres ou... Non, pour l'instant, c'est les 2 formations. OK. D'autres à suivre dans d'autres temps. Autres mœurs, autres temps? Non, dans d'autres temps. Dans d'autres univers. Alors aussi, tu fais du tirage de cartes, du tirage de tarot? Oui, depuis toute petite aussi. En même temps que j'ai eu mon premier pendule, j'ai dû avoir mes cartes. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. En fait, les cartes, c'est le cheminement de l'homme depuis le début jusqu'à son accomplissement. Et c'est toutes les étapes de la vie. Elle a grandi avec. Ils ont presque été dans son berceau, moi, je dirais. Oui, et puis des fois, en fait, j'ai des cartes qui m'apparaissent. Par exemple, je me lève le matin et j'ai une carte qui m'apparaît. Et c'était comme si c'était l'énergie de cette carte qui me guidait à travers cette journée ou ces prochains jours. Des fois, une carte peut m'accompagner pendant 1 semaine, 2 semaines. Très intéressant. Est-ce que tu veux nous montrer les cartes avec lesquelles tu travailles? Oui, après... Parce qu'Adeline, elle nous a amené des trucs avec lesquels elle travaille presque quotidiennement ou selon la demande. Après, en France, j'ai toute une collection de cartes, mais ici au Mexique, j'ai ramené que un petit échantillon, on va dire. Donc, j'aime bien travailler, par exemple, avec le tarot psychique, qui est un mélange de tarot et d'oracle, et qui inclut justement les chakras. Donc, j'aime celui-là. Hein? Ouais. Celui-là, il est très beau aussi. J'aime la lumière qu'on voit. Et les autres? Ici, j'ai le tarot traditionnel, que j'ai utilisé depuis le début. Depuis toute petite, Ça a toujours été les mêmes?
Non, j'ai un vieux paquet de tarot justement qui est le Rider-Waite, qui est en France. Et il est très très vieux. Il sent même, quand on le sent là, il sent les vieux livres. Il est vraiment vieux. Mais là, c'est un petit de voyage en fait que je m'étais procuré. Mais c'est dans c'est le même type de cartes. Hein, c'est les Rider-Waite. C'est mon premier jeu, on va dire. Mais en version voyage celui-là. Après ici, c'est un petit oracle des anges, ces petits messages de nos guides, de nos anges, qu'on peut tirer justement, on peut tirer chaque matin avec notre café pour nous donner des petits messages de l'univers, on va dire. L'oracle de G, j'aime beaucoup cet oracle qui est assez simplifié, mais qui est très parlant. Ouais, celui-là, ça fait pas aussi longtemps que je l'ai, mais il me plaît beaucoup. Il t'apporte de bonnes réponses. Ouais, j'aime beaucoup l'oracle de G aussi, ouais. Et le dernier que tu as apporté? Pareil, l'oracle des miroirs, c'est une des nouveautés, mais enfin des nouveautés, ça fait quelques mois quand même que je l'aime et que j'utilise souvent aussi. Tu l'as acheté avant de partir en France ou tu l'as acheté ici à Playa? Ouais. Non, celui-là, tout ça, ça vient de France. En fait, vraiment, c'était plutôt le Rider-Waite, le tarot. Ça, c'est plutôt des oracles, en fait. Donc, c'est pas vraiment des tarots. Elle est très minutieuse aussi sur ces cartes de tarot. On ne peut pas y toucher. Moi, je touche à la boîte, mais je ne peux pas toucher aux cartes. Mais la question que je veux savoir, c'est que toi, tu fais du tirage de tarot selon la demande. Tu peux en faire aussi en ligne par Zoom. Oui, exactement. Oui, c'est ça. En fait, justement, là, tout à l'heure, j'ai eu un appel pour un tirage en ligne à distance. Donc, depuis le Mexique pour la France. Les gens peuvent trouver ça aussi sur ton site web pour tirage de cartes avec comment te contacter, c'est ça? Oui, vous pourrez trouver toutes les informations sur mes sites internet. Où joindre Adeline et comment avoir accès à sa divinité, à sa médiumnité, à tout son bon jugement, mais aussi inspiration, intuition, tout ça. Moi, j'ai eu le plaisir d'avoir un tirage de cartes d'Adeline et magnifique. Et oui, alors, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais apportées? Ça, ici, tu fais quoi? En fait, lui, je l'utilise justement pour les soins à distance avec le pendule hébreu. Donc, en fait, je fais un transfert d'énergie, je transfère... C'est comme un témoin, en fait. C'est un support qui représente le patient, en fait. Le patient. Donc, je vais le poser sur un bureau, sur une table en bois. Et là, je vais aller chakra par chakra avec le pendule hébraïque, demander justement s'il y a des troubles énergétiques. Donc, c'est un support que j'utilise ici au Mexique. En France, j'ai un autre type de support, ou sinon on peut le faire en présentiel aussi, en direct. Parce que moi, j'aime beaucoup tout ce qui a rapport à la spiritualité, à la médiumité, et j'ai une bonne connexion avec Adeline aussi par rapport à ça. Dans ton travail aussi, les services que tu offres aux gens, c'est le nettoyage de maison aussi? Oui, c'est ça. J'ai justement nettoyé une maison la semaine dernière. C'était une ferme d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on entend par nettoyage? En fait, avec le pendule, on va détecter tous les troubles électromagnétiques, cosmotelluriques et surnaturels. Donc surnaturel, c'est plutôt côté surnaturel qu'on va nettoyer avec le pendule. C'est plutôt ce côté qu'on va nettoyer parce que les perturbations électromagnétiques, en fait, ça sera plutôt le fait de changer un meuble de place qui va justement aider la situation. Et en fait, avec le pendule hébraïque, on va nettoyer les mémoires des murs, les entités. On va refermer les portails énergétiques par lesquels entrent les entités. Donc ça sera tout ça. Et puis autour de ça, je vais donner des conseils pour alléger, pour soulager les troubles dus à l'électromagnétique ou cosmotellurique. Okay. Donc, ça nettoie les mauvaises vibrations aussi. Quand il y en a qui achètent une maison et qui ressentent des énergies négatives, tu nettoies tout ça aussi. Oui, parce que, par exemple, les disputes, les mauvaises énergies, par exemple, dans le temps passé ou dans certaines maisons, il y a pu y avoir des sacrifices d'animaux, d'humains,
de la tristesse, de la colère, toutes ces choses-là, ça s'imprègne dans les murs. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la mémoire des murs et aussi des sols. Ça s'imprègne dans les sols, dans les murs. Et ça fait que parfois, on va emménager dans un lieu et on ne se sent pas bien et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que tous les murs, en fait, ça renvoie toutes ces énergies négatives accumulées dans le passé. Alors, pour toi, c'est des gros contrats aussi. Ça doit demander beaucoup d'énergie de faire ces nettoyages. Oui, surtout pour les maisons, je trouve, enfin personnellement, je pense que c'est un travail qui est beaucoup plus prenant. Ça prend quelques heures? Oui, plusieurs heures. Plusieurs heures. Ça dépend de la taille de la maison et puis du terrain aussi, parce qu'on peut trouver des objets cachés aussi, des objets de rituel qui ont servi dans de la magie noire ou dans de la sorcellerie. Il peut y avoir des objets cachés dans le jardin, donc détecter chaque partie. Ça prend du temps, mais en général, le nettoyage des maisons, je le fais sur un plan aussi. Je ne le fais pas en direct, c'est tout sur un plan. Et ça aussi, est-ce que c'est du cas par cas, selon tes tarifs, je veux dire? Est-ce que c'est selon ce que tu as nettoyé, la grandeur de la maison, ou c'est seulement un même tarif? Non, c'est pareil pour tout le monde. Ouais, j'ai pas de... Non. Ça prend 2 heures, tu disais? 2-3 heures, ça dépend de la superficie de la maison, du jardin, du terrain. Entre 2 et 3 heures. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie à donner pour un nettoyage de maison, je comprends. Et suite à ça, toi, tes projets futurs, ça serait quoi? De continuer, de terminer mon initiation chamanique, parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est de continuer sur ce chemin de la guérison chamanique, de la connexion avec les éléments, l'univers, les esprits des plantes, des animaux, des cristaux, des minéraux, tout ça. C'est ça mon plan pour le futur, c'est de poursuivre et puis dans la joie, dans le partage, dans l'amour, dans la bienveillance et d'élever les fréquences vibratoires toujours plus. Ça fait partie de ta mission de vie, tout ça. Je pense bien. Moi aussi, je le pense. Si on continue par rapport à ton cheminement, est-ce que tu penses qu'actuellement dans ta vie, tu es au bon endroit, au bon moment, puis tu es dans ton flow? Oui, parce que dans l'univers, tout est juste. Donc si je suis ici en ce moment, c'est que j'ai quelque chose à expérimenter, j'ai quelque chose à comprendre, j'ai quelque chose à comprendre, à expérimenter. Ça fait partie du chemin, de mon chemin à moi. Donc tout est juste dans l'univers. Oui. J'ai une question par rapport à ton pendule hébraïque. Avant de prendre la décision pour venir ici à Playa del Carmen, est-ce que tu as fait la demande à ton pendule? J'ai demandé aux cartes. En fait, j'ai fait 4 tas et en fait, je savais que je voulais partir en Amérique latine, Amérique centrale. Et en fait, j'ai fait 4 tas, un pour le Chili, un pour la Colombie, un pour le Pérou et un pour le Mexique. Et tous les tas étaient bloqués à part pour le Mexique. Le Mexique, c'était feu vert, vas-y, fonce. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et en plus, en regardant Daniel Tadros sur YouTube, il y avait plusieurs messages qui me disaient « c'est bon, c'est l'endroit pour toi » à ce moment même. Voilà, j'ai trouvé ma destination. Mais moi, je veux te dire aussi par rapport à ton pendule hébraïque, parce que, comme tu dis, c'est une langue qui est ancienne dans les premières langues. Et moi, ce que j'ai appris, c'est qu'en hébreu, le mot « hasard » veut dire « El Hazar » et la signification veut dire « Dieu guide ». Alors, toi, je peux dire que si tu as un pendule hébraïque, tu as été guidé à ta formation par un pendule aussi. Tu as toujours été au bon endroit, au bon moment ou presque? Moi, je pense que ça a toujours été au bon moment, au bon endroit. Bien guidé. Il n'y a jamais eu de regrets ni de remords. Les choses sont là pour une raison. Exactement, parce que tout est expérience, tout est là pour nous faire grandir et évoluer. Exactement. Tout à fait d'accord avec toi. Oui. Et par rapport à ce que tu nous as apporté ici, tu t'es procuré un beau coquillage ici à Playa del Carmen. Une conque. Une conque. Ouais. Ça, c'est pour c'est un outil chamanique, n'est-ce pas?
Oui, en fait, on s'en sert pour, avant les cérémonies, par exemple, pour protéger un lieu, pour créer un lieu sacré. Donc on va invoquer et honorer les 7 directions. Donc à chaque direction, il y a des esprits qui sont associés. On va commencer à l'est et on va invoquer les esprits de l'est, par exemple, pour nous montrer le bon chemin à prendre. Ensuite, on va se tourner vers le nord, donc tout en jouant la conque à chaque direction. Tantôt, on va aller sur la plage puis on va vous faire une petite démonstration qu'on va mettre à la fin de cette vidéo-là. Alors, restez jusqu'à la fin. Oui, ok, pourquoi pas, on peut faire ça à la plage. Oui, ça va être vraiment cool. Ouais. En conclusion de cette magnifique entrevue très inspirante au niveau spirituel, au niveau cheminement de vie, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent pour les conseiller dans leur vie? Souvent, il y en a beaucoup qui se posent des questions, qui ont de la difficulté à prendre des décisions. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour les inspirer à créer leur vie de rêve et à se prendre en main? Une bonne formation chamanique peut-être? Ou une bonne formation du pendule hébraïque? Oui, en fait, tout ce que votre âme est en accord, si vous avez un appel particulier, une passion particulière, c'est très important justement, parce que la passion, c'est le feu créateur, et on a tous besoin justement de cet élan, ou ça peut être un élan créatif, mais ce que je peux dire, c'est ce qui est important, c'est surtout de se recentrer, d'être ancré, d'être dans son cœur et d'écouter son âme. Et là, de sentir auquel on aspire le plus, quelles sont nos aspirations. Voilà, nos aspirations, et de foncer sans se poser de questions en fait. Une fois qu'on a trouvé notre voie, notre mission de vie, le mieux serait justement d'éliminer toutes ces peurs, ces croyances toxiques qui nous bloquent sur ce chemin de la réalisation et de l'épanouissement personnel. Merveilleux. Je fais la même chose, mais toi, comme dans ta vie, tu as suivi ton inspiration, ta voix, tu l'as senti tout jeune, puis tu as toujours créé ta vie en ce sens? Oui, j'en ai toujours fait qu'à ma tête, encore au grand désarroi de ma mère. Et en fait, je faisais ce que j'avais envie. Si mon élan de vie était de faire ça, je le faisais. Et si j'avais envie de créer telle chose, je le créais. Et c'était comme si je coupais ces limites pour aller vers cet épanouissement personnel. Tu t'es jamais mis d'obstacle à la création ou à la réalisation de tes rêves? Après, je ne peux pas dire jamais, il y a toujours eu quelques doutes, il y a toujours eu des petits doutes, des petits moments d'incertitude, mais en fait, peut-être que ça faisait partie du processus pour s'assurer que c'est vraiment ça qu'on voulait faire. Donc, pour nous donner encore plus de force à créer cette nouvelle version de nous-mêmes. C'est rempli d'intelligence, de beauté, d'inspiration et d'intuition. Alors moi, je vous recommande vraiment, si vous avez des questionnements dans votre vie, vous pouvez vous connecter sur le site web d'Adeline qui est, on va le répéter, même si on va mettre le lien. Après, j'ai solumti.com, solumtiakasha.com et pendulehébreu.com. Et les gens vont sur un de ces sites-là, puis ils peuvent trouver tous les services que tu offres aux gens pour leur mieux-être et leur bien-être. C'est ça. Donc tout est sur les sites, toutes les informations, voilà. Parfait. Et comment s'appelle ta mère? Manuela. Alors on dit un beau bonjour à Manuela d'avoir créé cette personne très inspirante. Gracias, Manuela. Moi, je vous dis un beau bonjour tout le monde. Merci d'être à l'écoute des entrevues inspirantes de Cathy à Playa del Carmen. J'ai suivi ma voie, moi aussi, d'être à Playa del Carmen. J'ai suivi mon intuition et mon inspiration de faire des entrevues inspirantes et même d'animer mon émission de radio ici à Il est où le bonheur? Il est dans votre cœur. Je vous embrasse. On vous embrasse. On vous embrasse très fort et prenez soin de vous. Oui, puis on vous dit à tantôt sur la plage. Vous allez voir ça à la fin de la vidéo. Ciao tout le monde. À tantôt. Au revoir. Bye bye. Attends, je vais faire un petit coup.